Bonjour Stéphanie Rich, je vous sentais même vous-même impressionné par l'étendue de vos responsabilités quand Maya donnait l'intégralité de vos attributions. On va commencer par la situation aux urgences de Caen. Vous avez fait appel à la réserve sanitaire. Combien de médecins vont-ils arriver et quand, sans jeu de mots? Ça sera environ 5 médecins dans les jours qui viennent. C'est un sujet qui m'a occupée dès que je suis arrivée à mon ministère, avec une alerte de mes services. Vous savez, on est très vigilant au ministère sur comment vont les services d'urgence. Il y a 612 services d'urgence dans notre pays, et notamment à l'entrée de l'hiver. Donc la première chose que j'ai fait, c'est demander un rapport pour essayer de comprendre pourquoi la situation était telle qu'elle est à Caen, et puis apporter du soutien aux équipes que je veux saluer et qui travaillent tous les jours dans ces services, apporter du soutien aux équipes pour éviter et améliorer la situation. Mais j'ai vu qu'il y avait d'habitude 40 internes, là il y en a 15, 5 médecins de plus, c'est bien, mais est-ce que ça va suffire à faire fonctionner le service normalement? Alors vous savez, les internes, c'est des étudiants, ils sont là en plus des médecins, ils sont là pour apprendre. Les conditions pour apprendre n'étaient plus respectées, c'est pour ça qu'il n'y a plus d'internes, et pendant 6 mois, il n'y aura pas d'internes, et nous avons besoin d'apporter du soutien à l'équipe en place pour se reconstruire et que des internes puissent revenir. Les urgences de Caen pourront fonctionner normalement? Les urgences de Caen vont fonctionner. Et puis, vous savez, Gilles Brunstein, on met en place aussi des services d'accès aux soins. C'est-à-dire, quand vous appelez le 15, on vous propose des rendez-vous chez le médecin si vous n'avez pas besoin d'aller aux urgences. Pour éviter d'aller aux urgences. Et ça, c'est très important. Il faut que nos concitoyens appellent le 15 avant d'aller aux urgences pour pouvoir être mis à l'endroit où ils seront le mieux soignés. Et ce n'est pas forcément aux urgences. Toulouse, le CHU de Toulouse a déjà restreint l'accès aux soins pour les urgences. Faut-il s'attendre à ce que d'autres services hospitaliers soient en difficulté dans les prochaines semaines? Je vous l'ai dit, on est très vigilants. La période hivernale arrive. Pour l'instant, la situation, et ce n'est pas un problème généralisé, je ne le souhaite pas. Il y a des mesures qui sont mises en place. Et encore une fois, nous avons des services d'accès aux soins qui permettent aux gens d'appeler le 15 pour savoir s'ils doivent aller aux urgences ou pour avoir un rendez-vous chez le médecin s'ils en ont besoin. Mais pour quand donc ces 5 médecins dans les prochains jours? Compris. L'examen du projet de loi de financement de la sécurité sociale commence cet après-midi à l'Assemblée nationale. Vous serez au banc des ministres, évidemment. Hier, la ministre des Comptes publics a annoncé sur le plateau d'à côté, aux 20h de France 2, que les plus fortunés allaient être mis à contribution pour 5,5 milliards d'euros. Est-ce que l'intégralité de cette somme servira à amoindrir les coupes prévues dans le budget de la Sécu pour les assurés sociaux? Vous avez raison de dire qu'on regarde le budget et le budget de la sécurité sociale dans un même pack, avec l'objectif d'être à un déficit à moins de 5% du PIB à la fin de ces budgets. Les discussions sont en cours avec les parlementaires. Notre méthode au gouvernement, elle est simple, elle est d'apporter un accompagnement aux parlementaires pour qu'ils puissent juger de l'équilibre global du budget. Et c'est vraiment là-dessus que mon action Pardon, mais vous ne me répondez pas. porte. Les oppositions voulaient augmenter les prélèvements sur les plus fortunés pour que justement la facture soit moins douloureuse pour les autres. Est-ce que vous pouvez nous confirmer que ces 5 milliards d'euros pris sur les plus fortunés vont aller amoindrir la douloureuse, si je puis dire, pour ceux qui n'ont pas cette chance? Oui, c'est ce que je dis. C'est si il y a un équilibre global, ça conviendra au gouvernement. Il faut un équilibre global de trajectoire. On n'est pas arc-bouté, ce que je veux dire, sur une mesure ou sur une autre. Sur la sécurité sociale, malgré tout, comme les dépenses augmentent, il va falloir les maîtriser. Vous maintenez l'objectif, les dépenses doivent baisser de 7 milliards d'euros. Vous maintenez cet objectif d'économie? L'objectif est vraiment de baisser le trou de la sécurité sociale. Et 7 milliards d'euros. Il faut arriver à 17 milliards l'année prochaine. On est à 23 milliards de trou de la sécu. 17 milliards, c'est le montant du déficit auquel vous voulez arriver. Aujourd'hui, il est de 23. Enfin, cette année, il était de 23. C'est important d'expliquer pourquoi on veut baisser le trou de la Sécu. C'est pas juste pour se faire plaisir. C'est vraiment parce qu'on veut maintenir une protection sociale pour les Français. Et que si on laisse une trajectoire déviée, elle a doublé ces dernières années. Si elle continue à doubler, à un moment donné, il n'y aura plus de protection sociale comme on peut l'avoir dans notre pays actuellement. Le doublement de la participation des malades, c'est ce qui est prévu dans le budget de la sécurité sociale. Pour que les choses soient claires, 2 euros par boîte de médicaments au lieu d'1 euro, 4 euros par consultation au lieu de 2 euros, le tout ne pouvant pas dépasser 200 euros par patient. Cette proposition a été rejetée en commission.
Est-ce que vous allez persévérer et demander son rétablissement? Alors, le Parlement décidera, débattra et votera. Moi, je maintiens que cette proposition, elle a du sens. Parce qu'il faut le savoir qu'un Français sur 3 ne paye pas ses franchises. Les patients les plus fragiles, les personnes mineures, les femmes enceintes ne payent pas ces franchises aujourd'hui et ne le payeront pas demain. Je trouve qu'un débat pourrait être intéressant de savoir s'il faut un peu plus de personnes qui ne les payent pas. Mais les personnes qui le peuvent pourraient participer et faire cet effort pour baisser ce trou de la sécurité. Mais vous savez que c'est un casus belli pour les socialistes. Mais il va y avoir les discussions et encore une fois, si l'équilibre est tenu, je ne serai pas arc-boutée sur une des mesures en particulier, mais cette mesure, elle paraît en tout cas intéressante à débattre. Le texte, par la révision du Code de la santé publique, souhaite imposer la vaccination aux résidents et au personnel des EHPAD. Alors, vous attendez l'avis de la Haute Autorité de Santé, mais vous, ministre de la Santé, est-ce que vous êtes favorable à une telle obligation? D'abord, je voudrais rappeler que c'est en ce moment que les personnes fragiles et ceux qui le souhaitent peuvent se faire vacciner, puisque la grippe n'est pas encore arrivée, mais elle va arriver. Donc, vaccin de la grippe et du Covid, en ce moment, c'est important de le rappeler. Dans le texte, il y a effectivement une obligation de vaccination si l'autorité qui est indépendante, l'autorité de la Haute Autorité de Santé, dit qu'il y a un intérêt pour protéger les personnes les plus fragiles, que les soignants soient obligatoirement vaccinés. Oui, c'est dans le texte et oui, j'assumerai cette obligation à partir du moment où il y a un intérêt scientifique. Autre piste dans le budget de la sécurité sociale, pour financer la suspension de la réforme des retraites, est-ce que vous allez maintenir la contribution de 2,25% demandée aux complémentaires santé, aux mutuelles? C'est un effort partagé. Cette première copie de budget de la sécurité sociale, on a parlé pour les assurés avec les franchises. On parle maintenant des complémentaires avec cette taxe. Il y a aussi les industries pharmaceutiques avec une baisse des prix. Elles vont être mises à contribution. Oui, 1,6 milliard de baisse de prix sur les tarifs. Et sur les complémentaires, il y a effectivement une taxe qui est demandée. Le débat parlementaire, là aussi, va dire s'il faut plus taxer ou pas les complémentaires et voir comment ils équilibrent ce budget. Moi, dans cette copie initiale, il y a effectivement un effort demandé aux complémentaires. Si je comprends bien, vous êtes ouverte à peu près toutes les discussions du moment que la réduction du déficit de l'assurance maladie est de 7 milliards d'euros. Sur ce chiffre, vous ne voulez pas bouger. À l'intérieur, tout est ouvert. En fait, nous devons maîtriser nos dépenses. Si nous ne maîtrisons pas nos dépenses de sécurité sociale, nous aurons un risque de pérennité. Et puis, je crois qu'ensuite, dans le débat présidentiel, il faudra se poser la question de notre modèle social qui est financé par les gens qui travaillent. Et vous savez qu'avec le vieillissement de la population, on arrive à un modèle qui s'épuise. Donc, il faudra avoir ce débat. En attendant, il faut une trajectoire maîtrisée du déficit de la sécurité sociale. Stéphanie Rist était l'invitée des 4V sur France 2.